Chers camarades, bonjour à tous et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers patriotes des différents pays, donc les patriotes ivoiriens, ivoiriennes, les patriotes maliens, maliennes, guinéens, guinéennes, les patriotes sénégalais, sénégalaises, togolaises, togolais, à tous les patriotes, surtout aux patriotes du Niger, aux patriotes du Burkina Faso et du Mali et de la Guinée. Je vous salue depuis vos différentes positions. Je remercie donc toutes les personnes qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Sans trop tarder, j'aimerais vous dire, est-ce que vous savez que le monde compte 192 pays? Et le Niger, en termes de classement, le Niger est 189e, si je ne me trompe pas. 189e pays. Bon, 92. Quand tu fais 92 moins 80, quand tu fais 192 moins 189, il reste 4. Dans le monde entier, le Niger est plus riche que 4 pays seulement. Puisqu'il y a les Gambie, les Togo qui sont des petits pays, vous voyez les Bénin, voilà. 4 pays seulement. Le Niger est plus riche que 4 pays. Mais le Niger est le 4e pays le plus riche. Le Niger est plus riche que 4 pays seulement. Le Niger est le 4e pays le plus riche en uranium. Or, vous savez que les réacteurs nucléaires fonctionnent grâce à l'uranium. Donc vous allez comprendre que la guerre qui est en cours pour l'instant, qui est une guerre dont je vais dire communicationnelle, parce que pour l'instant c'est les réseaux sociaux et autres, et qui peut déclencher d'un moment à l'autre, on ne sait jamais. Hein. Nous parlons pour défendre l'Afrique, pour défendre le Niger, et nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Chers camarades, le travail que nous faisons ici, c'est de faire comprendre à chacun d'entre vous ce qui se passe au Niger. Pourquoi il y a tout ce problème au Niger. Alors, je vais vous faire écouter une émission. C'est une émission. Ce n'est pas audiovisuel, mais c'est audio. Je vais vous faire écouter une émission de quelques minutes. Je pense que c'est 6 minutes. On va écouter ensemble et vous allez comprendre combien de fois les Africains ont compris le sujet nigérien. Et ceux qui n'ont pas encore compris, vous devez le comprendre. Il faut que tous les Africains, surtout tous mes abonnés, comprennent de A à Z ce qui se passe au Niger. Cela implique toute l'Afrique noire. Cela implique tous nos différents pays. Et cela doit nous faire réfléchir à pouvoir un jour sortir de la CEDEAO et dissoudre la CEDEAO et réfléchir à une autre chose, à une autre organisation et une autre communauté. Alors on va écouter ensemble. Que Dieu vous bénisse et très bon samedi chez vous. Les Nigériens ne peuvent pas les lire. C'est un arabe libyen envoyé par la France pour être élu démocratiquement selon les normes françaises. Quand un président africain est élu démocratiquement selon les normes françaises, sachez qu'il est un ennemi de son peuple. Et Bazoum est devenu l'ennemi de son peuple. Comment? On arrête des terroristes, on les enferme, Bazoum les libère et ils vont égorger des militaires. La première fois, on se dit, bon, il y a erreur. Peut-être ils ne savaient pas. Deuxième fois, il le remet, mais on l'a balayé. Maintenant, on le balaye et comme on le dit, il y a un petit gamin à Paris, après, il s'agite. Ah non, je ne suis pas d'accord, ça ne va pas passer comme ça. Tu es qui? Tu n'es rien. Macron n'est rien. Lui, il aurait dû avoir son coup d'État depuis. S'il n'avait pas, il y a quelques années, pris des dispositions en limogeant des pans entiers de l'armée française. On le sait, personne n'en parle. Et on se réunit, la CEDEAO se réunit. Parmi la CEDEAO, dans la CEDEAO, il y a des gens d'un âge respectable. Si les jeunes comme Talon, Fornia Singbe, les choses, comment il s'appelle le Bissau Guinée, si c'est eux qui s'agitent, voilà, un ballot, ils sont jeunes. Si c'est eux qui s'agitent, normalement c'est Tinubu. Ouattara, Akufo-Addo qui leur dit, hé les jeunes, calmez-vous. Nous, on veut réfléchir.
on veut trouver une solution qui arrange tout le monde. Ah non, les jeunes ne s'agitent pas. Alors, ces 3 vieillards qui, entre 2 sommets à Abuja, ils se réveillent du sommet. Ah, on disait quoi? Ah, on va aller faire la guerre au Niger. Hey, Gilles, si tu as vécu au village, un chasseur, même si c'est pour aller chasser les perdrix, la veille au moins il est sur son fusil. Il contrôle ses cartouches, ses chaussures. Comment voulez-vous, si ces gens de la CEDEAO, les plus vieux, qui sont les plus hargneux et les plus débiles, comment voulez-vous que des gens sérieux se réunissent comme ça au pied levé sans avoir consulté leurs armées? Ne parlons même pas de leurs assemblées nationales puisqu'ils veulent appliquer les méthodes de leur patron Macron, 49-3. Bon, on attend de voir si Tinubu va faire passer 49-3 au Sénat et à l'Assemblée nationale nigériane. Si l'autre, Ouattara, s'il peut le faire. Si notre voisin ici, il peut le faire. Donc, ils se sont réunis entre 2 sommets, 3 vieillards. Croulant. Non, ils sont quand même en forme, ils dirigent leur pays. Ils dirigent leur pays, mais pourquoi on commence à comprendre pourquoi les Occidentaux ont manipulé pour mettre Tinubu président. Son élection n'est même pas encore tranchée, ce qui est grave. Le vieux, son élection n'est pas encore claire, parce qu'il a menti sur son âge pour être candidat. On doit le destituer. Maintenant, pour ne pas être destitué, il est obligé de faire le valet de Macron, et espérant que Macron va plaider. Non, le Nigeria, c'est pas la Gambie. J'ai écouté un certain Abdoulaye Bari qui comparait l'intervention au Niger à ce qui s'est passé en Gambie, où c'est Yaya Jammeh qui a appelé pour dire ah, je n'en peux plus, venez me sauver. Mais bon, même si tu as pris l'argent de Bazoum il y a à peine 2 ou 3 semaines, tu veux le défendre. Défends-le intelligemment, mon ami. Bon, on n'était pas là. Défends-le intelligemment. On ne sait pas s'il a pris de l'argent. Il a pris l'argent. Lucas Baki, vous semblez ne pas croire en cette intervention alors que les Occidentaux ont fait évacuer leurs sortissants, la France, les États-Unis, l'Italie, etc. Mais ces interventions, ces évacuations ont lieu souvent quand il y a grabuge. Eh ben, justement, c'est la preuve encore une fois que ce sont ces Occidentaux-là qui sont en train précisément de planifier l'intervention militaire au Niger à travers la CEDEAO. Et donc, comment vous pouvez comprendre que des présidents, des dirigeants des pays sérieux puissent, sous un coup de tête, dans une émotion négative, c'est-à-dire que la promptitude avec laquelle la CEDEAO a cru utile de réagir montre que ces dirigeants-là étaient dans une émotion négative. C'est-à-dire qu'ils étaient animés par une certaine peur, une certaine angoisse, ils étaient sous pression. Or, en réalité, la qualité majeure d'un leader, c'est d'abord l'équilibre. C'est d'abord la sérénité. C'est d'abord cette capacité d'avoir la tête sur les épaules et de décider de façon froide. Comment de façon hasardeuse, comme l'ambassadeur l'a dit à l'instant, vous pouvez imaginer envoyer des troupes dans un pays comme le Niger avant d'avoir pris les dispositions techniques et pratiques, avant d'avoir visité l'opérationnalité de la chose. Et donc aujourd'hui, vous voyez combien ces présidents sont en train de reculer. Parce que précisément, ils voient que, ben écoutez, les dirigeants nigériens ne sont pas dans les dispositions où ils cèdent face à des intimidations, face à des injonctions. Mais la qualité première d'un soldat, c'est quoi? C'est de ne pas avoir le sentiment de peur. Parce que justement, il est formé pour défendre la cause d'un pays, pour défendre la cause d'un peuple. Ce n'est pas lui qui doit céder à la peur, à l'intimidation, aux injonctions. Cette méthode guerrière, désinvolte et à la limite arrogante, ne permet pas d'amener les militaires, même s'ils étaient en tort, à rebrousser chemin. Parce que justement, ils ont compris qu'ils doivent pouvoir s'appuyer sur leur peuple. Et puis aujourd'hui, les Maliens se déchaînent en masse pour dire nous soutenons les nouveaux dirigeants. Puisque précisément, il est avéré que le Niger est un pays extrêmement riche en termes de ressources naturelles, minières, et le sous-sol est riche. Mais le Niger compte parmi les pays les plus pauvres, sinon le plus pauvre du monde. Ouais. Et dans ces conditions-là... sur 192 pays. Hein. Ben justement. Donc ça veut dire clairement que ce pays-là a été délibérément
maintenus dans la pauvreté, dans la servitude, de telle manière que les puissances occidentales, dont la France qui jouit de façon démesurée de l'uranium et puis des autres ressources de ce pays-là, puissent profiter sur la coulée douce de façon paisible sans que cela n'éveille la conscience du peuple nigérien. J'ai écouté dire que l'uranium nigérien est vendu à 27 000 francs le kilo, alors que ça se vend à 130 000 francs. Oui, on va en venir. C'est clair, l'hystérie avec laquelle le président français est en train de réagir dans le dossier nigérien montre clairement qu'il est désemparé, désaxé, dérouté, angoissé, inquiet, parce qu'il a bien compris que le Niger, c'est le dernier pays du Sahel sur lequel il comptait pour engager la reconquête de cette zone-là qu'il est en train de perdre de façon progressive. Et donc, dans ces conditions, ils sont prêts à tout. Malheureusement, ils n'ont plus les moyens de leur politique. Parce que avant une intervention militaire au Niger, en principe, il va falloir avoir une résolution des Nations Unies qui l'autorise, ce qui n'est même pas envisageable aujourd'hui. Et donc, on attend de voir, après cette agitation enfantine, ce qui va s'en suivre. En tout cas, les téléspectateurs semblent aussi sceptique que vous. Hein. Dodo de d'Apaon nous dit par exemple: bonjour Lucas Baki le grand et son co-débatteur le gladiateur, pour ne pas trop tourner en rond, la CEDEAO n'enverrait ni aujourd'hui ni demain ses troupes au Niger. On va en venir, voilà. Pourquoi les Occidentaux font évacuation de leur... Moi, les Occidentaux ne me gênent pas. Absolument. Ils sont dans leur rôle. Tout à fait. Macron sait qu'il a 600 Français au Niger dont la vie importe pour lui. Le Nigeria a plus d'1 million de ressortissants au Niger, ils s'en foutent, on les tue. Tout à fait. C'est la différence. Maintenant, voyons même d'abord qui veut intervenir au Niger. Une bande de 4 bras cassés qui veut intervenir au Niger. Il y a qui? Il y a Macky Sall, embourbé dans les pires emmerdes dans son pays, et il veut envoyer des troupes pour combattre le Niger. En oubliant, juste en regardant la carte de l'Afrique de l'Ouest, qu'il est coupé de ses complices. C'est-à-dire que les pays, la Guinée, le Burkina et le Mali, le coupent de ses complices, de ses complices guerriers de la CEDEAO. Toi, Macky Sall, après toute la honte dont tu nous as couvert dans tes histoires de blé, dans tes histoires de faire la paix en Ukraine, tu es parmi ceux qui sont allés. Je comprends pourquoi Zelensky vous a traité comme des chiens. Parce que vous n'êtes pas porteur de paix. Puisqu'aujourd'hui, tu veux la paix pour les Blancs en Ukraine et tu veux la guerre pour tes frères au Niger. Est-ce qu'il veut la guerre? Parce qu'il faut quand même laisse-moi finir les choses dans leur contexte. Non. Il veut quoi? La paix? Il s'agit je dis l'intervention militaire au Niger proclamée. Est-ce que c'est la paix? Laisse-moi finir. Maintenant, tu te livres à toutes ces contorsions. Or, toi, Macky Sall, tout le monde sait qu'avant décembre, tu auras fini ton haricot. C'est fini. Ok, on passe à l'autre. À Ouattara. Ouattara, sois sérieux. Tu as tué 3000 Ivoiriens. Non, il y a eu une guerre à l'issue de laquelle il y a eu 3000 morts. Laisse-moi parler. Non, Ouattara n'a pas tué. Tu as tué. Celui qui a causé la mort, c'est lui qui a tué. Si je suis chez moi, tu viens me déclarer la guerre et que je tue, c'est toi qui m'as amené la guerre. Mais il n'était pas chef de guerre, il y avait les attends, chefs si tu es un avocat, va te pointer au barreau de Lomé et vous allez régler ça là-bas. Maintenant, tu viens, tu es au pouvoir et tu fais envoyer un innocent à la CPI. Dieu merci, la CPI, ce n'étaient pas tous des corrompus. Ils l'ont laissé revenir sain et sauf. Tu finis tes mandats normalement, au lieu d'aller jurer de tous les milliards que tu as piqués, tu fais un coup d'État institutionnel. Et on tue encore des dizaines d'Ivoiriens. Personne n'a rien dit. Macron n'a pas vu ça. Colonna n'a pas vu ça. Parce que c'est des Ivoiriens qui meurent. Dans la tête d'un Macron ou d'une Colonna, c'est même moins que des fourmis qu'on a cramées. Aujourd'hui, tu dis que tu veux aller faire la guerre au Niger. Tu passes par où pour aller faire la guerre au Niger? Tu avais cette armée et pourquoi tu as eu tous les problèmes à te gérer? Tu as envoyé quelques aventuriers au Mali. Ils t'ont ramené quoi? On les a pris. Heureusement qu'il y a des pays sensés, des dirigeants sensés comme au Togo, pour te les ramener, c'est un chauffe. Et tu te lèves, tu veux faire la guerre. On tombe sur notre voisin Talon, que nous tous nous admirons. Nous, on le prenait pour le modèle de celui qui veut réformer le pays. Et qu'est-ce qu'il fait?
Tu viens, tu réhabilites l'histoire de ton pays. On nous parle de Bioguera avec une statue équestre. On nous parle des Amazones avec une géante statue. On nous parle de Béhanzin. Bioguera, il s'est battu contre qui? Contre les Français. Les Amazones se battaient contre qui? Contre les Français. Béhanzin s'est battu contre qui? On l'a trimballé du Bénin, du Dahomey, jusqu'à la Martinique, de la Martinique jusqu'en Algérie, et on l'a laissé mourir à petit feu à Blida. Tous ces gens se sont battus contre la France. Toi que nous croyons être leur, on dit ça, leur prolongement, on te voit mêlé dans des combines mesquines, méchantes, irréfléchies, que tu veux envoyer des soldats au Niger. Je te mets en garde. Tout soldat béninois qui arrive au Niger, aucun ne reviendra vivant, et le reste de l'armée dans le pays va te balayer. C'est le même sort qui attend le vieux Tinubu. Le vieux Tinubu, on ne va pas parler de lui ici. Quand vous avez fini d'être pompiste à New York, vous revenez et pour je ne sais quelle acrobatie, on s'entend justement, ces gens-là s'entendent pour te donner le pouvoir parce qu'ils savent que tu vas faire leur combine. Tu te lèves. Mais le Sénat nigérien, mais on doit l'applaudir. L'Assemblée nationale nigériane, on doit l'acclamer. Tu te lèves, toi aussi tu veux faire la guerre au Niger, un pays avec qui tu as 1500 km de frontières, avec les mêmes ethnies. Aoussa, comment on appelle ça, Djerma, les mêmes ethnies. Il est sûr que les pays, les États du nord du Nigeria vont aller tuer leur frère Aoussa de l'autre côté. Il n'a qu'à faire attention. Lui, il est du sud. Il est de la région Yoruba. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que tu dis ces conneries, c'est le Biafra qui dit, ah, si vous attaquez le Niger, nous on va attaquer ici. La dernière fois ici, j'ai parlé du Biafra. Ah, apparemment, Tinubu n'a rien écouté. Il est dans sa logique. Si lui, il attaque le Niger et le Biafra l'attaque par le sud, je crains qu'au finish, les pays attaquants ne soient occupés par les soldats nigériens qui vont les repousser jusqu'à sur leur territoire. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils essayent. Lucas Makim, la locomotive des attaquants, pour reprendre l'expression de son excellence, le Nigeria semble en difficulté parce que le Sénat a dit non. Le Sénat veut calmer les jeux. Alors sur la liste, il reste que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, dans une moindre mesure le Bénin. Mais est-ce que ça suffit pour faire l'affaire là-bas au Niger? Non, là c'est une évidence. Moi je pense d'ailleurs que Tinubu a fait preuve d'une certaine ruse. Parce que je considère qu'il savait très bien que sa constitution l'empêche en tant que président de la République de prendre une décision aussi grave que celle d'envoyer des troupes avant d'avoir eu l'aval de son Sénat. Et donc, pour faire plaisir aux puissances occidentales qui lui en faisaient l'injonction, il a dit, bon ben écoutez, on va envoyer les troupes, sachant bien sûr que cette mesure serait bloquée par justement son Sénat. Je considère que c'était un plan très intelligent qu'il a dû mettre en œuvre pour juste tromper et duper et en même temps mettre dans le piège les vallées de la France dans notre sous-région. Parce que il a fallu donc ce sommet du 30 juillet pour que, à partir de l'instant où Tinubu dit, bon ben écoutez, on va être la locomotive de cette action militaire au Niger, pour que des gens comme Macky Sall, Alassane Ouattara disent, ah oui, non, écoutez, on va envoyer le truc. Et comme il a dit, mais on ne peut pas prendre une décision. Attends, on dit que ces pays-là sont quand même des démocraties. Il y a des charpentes dans la gouvernance de l'État qui veulent qu'il y ait une Assemblée nationale qui valide un certain nombre de décisions avant, en tout cas de lois, avant que des décisions de cette nature ne soient prises. Et donc, comment un président de la République peut décider comme ça dans une assemblée, dans un sommet, qui va envoyer des militaires avant d'avoir fait le travail de base en amont? Et donc, comme vous le dites, aujourd'hui, le Sénat nigérian bloque donc ce processus-là pour le Nigeria. Et il reste donc qui? Comme vous l'avez dit, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Même si d'autres ne sont pas encore prononcés. Même si le Niger n'a pas d'alliés, vous pensez que ces pays-là ont des armées suffisamment futées pour pouvoir faire déguerpir les nouvelles autorités? Désolidarisés. Le Tchad dit qu'il ne va jamais intervenir. En réalité, Tinubu en invitant... L'Algérie dit non, la Mauritanie dit niet. Exactement. Tinubu en invitant Kaka Déby à leur sommet du 30 juillet
considérait que ce dernier rentrerait dans cette dynamique-là, parce que justement dans la sous-région, en tout cas dans cet espace, l'armée la plus accomplie est celle donc du Tchad. Le Tchad a combattu tout seul Boko Haram et l'a mis hors d'état de nuire sur le territoire tchadien. Et donc, si le Tchad rentrait dans cette combine, évidemment, ça allait donner une certaine vitalité à ce projet. Voilà que, au moins, Kaka Déby fait preuve de lucidité pour dire il n'y a aucune possibilité d'intervention militaire au Niger. Et aujourd'hui, ces gens-là sont finalement laissés pour compte. Et donc, il y a même du recul. J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères du Bénin faire du recul pour dire qu'il privilégie l'action diplomatique, que c'est une priorité, etc. Et que bon, mais si jamais demain, la CEDEAO avait besoin d'eux pour autre chose, il se rendrait entièrement disponible. C'est un langage diplomatique. Est-ce que la CEDEAO... À propos de ce ministre des Affaires étrangères du Bénin, il a traîné ses sandales ici pendant longtemps. Il aurait dû apprendre un peu la démocratie, la diplomatie. Oui. Je crois qu'on l'a nommé ministre des Affaires étrangères parce qu'il avait un profil. Il se lève, il n'a qu'à envoyer lui-même ou ses enfants devant les troupes pour aller au Niger. Non, le ministre des Affaires étrangères a dit simplement qu'il s'aligne sur la position de la CEDEAO. Oui, la position guerrière, pas pacifique. Oui, mais c'est parce que dans la CEDEAO aujourd'hui, il y a des positions guerrières et des positions pacifique. Bon, on n'a pas encore entendu cette position pacifique. Mais ce que je voudrais demander, est-ce que... La position pacifique, tu veux l'entendre comment? Est-ce que les chiens, les loups hurlent, tu veux qu'ils aillent hurler avec eux? Laisse les loups hurler. Chers parents, nous venons ensemble d'écouter l'émission en question. Vous avez très bien prêté l'oreille et vous avez donc peut-être reçu une information que peut-être que vous ne maîtrisiez pas, ou vous avez compris quelque chose. Donc, c'est tout ce que ces messieurs ont dit là, sur le plateau radio là. C'est exactement, chers camarades, ce que vous devez comprendre concernant la situation au Niger. Et ça, il faut que tous les Africains le comprennent. La CEDEAO fait tout ce bruit juste pour mettre Bazoum au pouvoir. Mais pourquoi le fait de mettre Bazoum au pouvoir nécessite tant d'options militaires, de guerre et autres? Parce que la CEDEAO subit une pression de la part de leurs patrons. Oui, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Le patron de la CEDEAO s'appelle Macron, c'est-à-dire Macron, pardon. Le patron Macron. L'affiche, vous l'avez admiré, j'ai déjà posté l'affiche. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'affiche, j'ai posté l'affiche. Vous allez voir Macron, qui est en grand caractère, qui, à côté de lui, il y a le drapeau de la CEDEAO, et en bas, il y a ses éléments, ses snipers. Il y a M. Baer, il y a donc l'autre côté, M. Sall, il y a M. Talon, il y a donc M. Ebola, ils sont tous là. Peut-être dans le montage, je vais vous montrer l'affiche. Donc voici les gens comme M. Malzoumé. Voilà, le monsieur qu'ils ont mal zoomé, qui dit que le Niger n'a pas, la France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. La France peut se passer de l'uranium du Niger. Mais c'est une raison de plus pour que la France quitte le Niger, puisque vous savez très bien que la population nigérienne ne veut plus de la France et ne veut plus donc de l'armée française, parce qu'elle a compris que la France est là inutilement. Donc si l'ex-président, M. Malzoumé, il dit que la France peut se passer de l'uranium, de tout ce que, toute richesse donc du Niger, et que la population ne veut plus de la France, qu'est-ce que la France cherche là? Pourquoi la CEDEAO ne prend pas ce dossier pour dire que la population nigérienne ne veut plus de vous, vous devez partir. Prenez vos militaires, s'il vous plaît, chère France, allez-y chez vous. Mais la CEDEAO même fait le contraire. Elle veut tuer les enfants de ce pays pour pouvoir déposer la France, que les enfants de ce pays ne veulent pas. Jusqu'à quand nous allons sortir de cette honte de nos dirigeants qui dirigent nos pays? C'est une honte pour l'Afrique de voir des chefs d'État africains se battre contre la volonté des peuples africains. C'est une honte, chers camarades. Il faut le dénoncer avec toute l'énergie qui va avec tout le risque qui va avec. Je suis aux États-Unis, certes. Je suis fier d'être résident permanent, ou bien, bon, c'était avant, d'être citoyen américain. Je ne peux pas le renier. Mais je suis africain de souche, et de source, oui. Je suis africain d'origine. Et je refuse cette maltraitance
intellectuelle, éthique, morale qu'on fait subir aux peuples africains, comme si nous étions encore à 1787. Comme nous étions encore au temps de la colonisation, de l'esclavage, où on nous blaguait avec des miroirs pour prendre nos robusques, pour aller les faire travailler comme des bœufs dans les champs. Mais diantrons, il faut que ça change, ces Africains. Merci à toutes les personnes qui ont écouté cet élément. Que Dieu vous bénisse. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.